et à travers sa mort, il nous fait entrer justement. Luc, c'est encore une autre chose. Luc, et Jésus est le fils d'Adam. Vous remarquez? Luc, c'est le plus païen, entre guillemets, de tous les évangélistes. D'ailleurs, il n'a pas connu Jésus personnellement. Il a connu Paul, il a connu, d'ailleurs, il a été dans le travail avec Paul en ministère, mais il n'était pas des disciples, il n'a pas eu cette chance de connaître Jésus quand il était sur terre. C'est pour ça qu'au début de son évangile, il dit « J'ai consulté les saints, les autres, je demandais ici et là-bas, j'ai collectionné tout ça. Voilà ce que c'est mon travail d'une certaine façon. » Et donc, lui, Luc, il veut évangéliser qui? Les non-juifs. Lui, son regard est placé ailleurs. Donc, il n'insiste pas sur les généalogies. Bon, sa généalogie, par exemple, elle ne va pas jusqu'à Abraham, elle va jusqu'à Adam. Pour mettre tout le monde dans le même paquet. On est tous ensemble, on est tous descendants d'Adam, c'est ça qui est important. Et ainsi de suite, tout le long de son évangile, et il va insister dans cela. Donc, et bien sûr, je passe directement à Jean. Jean, c'est encore bien sûr une autre chose. Et quoi? C'est Jésus qui est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Fils de l'homme. S'il y a bien un évangile, des 4 évangiles qui insistent beaucoup sur l'humanité de Jésus, c'est Jean. D'accord? Bon, c'est lui qui parle de quoi? Il parle que Jésus a sué, qu'il a eu soif, qu'il a pleuré. Toutes ces choses-là sont chez Jean. Mais en même temps, Jean dit, moi et le Père, nous sommes un, par exemple. Insiste sur la divinité. Il va dans les deux extrêmes à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est ça qui était problématique à l'époque quand lui, il écrit son évangile. C'est lui qui insiste sur tous ces titres importants qu'on connaît de Jésus, comme l'engendré du Père, l'agneau de Dieu, la lumière du monde, etc. Tout ça par rapport à Jésus, c'est Jean, toujours Jean. Parce qu'à son époque, il y a des gens qui enseignent des choses contraires à ce que la Bible a enseigné par ailleurs. Et donc, et voilà, nous voyons, chacun voit une façon un petit peu différente. Donc Matthieu, c'est le fils de David, Marc, c'est le fils de l'homme, l'autre, Luc, pardon, c'est le fils d'Adam, et le dernier, c'est le fils de Dieu. Chaque évangéliste, un petit peu quelque chose de différent. Dieu était... donc, ah oui, je vais répondre quand même à cette question. Pourquoi 4? Parce que la question c'est, pourquoi il n'aurait pas un évangile? Ça aurait été plus simple. D'ailleurs, à une époque, il y a eu des gens qui se sont dit, on va faire un seul évangile, on va jeter tout ce qui n'est pas bon. Et il y a un certain Marcion qui a fait un seul évangile. Et beaucoup des problèmes que nous avons dans nos Bibles aujourd'hui, c'est parce que des gens comme lui ont cherché à coller des morceaux de Luc en Matthieu et de Matthieu en Marc et ainsi de suite, on faire un seul évangile. Mais parce qu'ils ne comprenaient pas cette beauté d'avoir 4 en quelque sorte. La question c'est, donc je reviens, pourquoi 4? Parce que simplement, ah oui, pourquoi 1, pourquoi pas 2, pourquoi 5? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Parce que le chiffre 4 fait référence à quoi? Le chiffre 4. L'humanité. Universel. Universel, la Terre. Oui, 4 coins. Parce que sur la Terre, il y a quoi? 4 côtés. 4 points cardinaux. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre 4 sur la Terre? Il y a 4 saisons. Il y a 4 quoi encore? Est-ce que vous remarquez que dans les prophéties, il y a 4 empires qui ont dominé le monde? Babylonien, et qui? Médo-Perse. Vous connaissez quand même les empires. Médo-Perse, grec, et Rome. C'est les 4 grands empires qui ont dominé le monde. Ensuite, qu'est-ce que nous avons 4 encore? Et quand on mentionne par exemple dans la Bible, quand on dit toute la terre, il dit toute tribu, langue, peuple. C'est la façon comment on va englober tout le monde d'une certaine façon. Et bien sûr, sur la terre, il y a combien de saisons? 4. D'accord? Printemps, été, automne, hiver, bon, etc. On pourrait faire encore plus d'autres. Et quand, par exemple, dans la parole du semeur, est-ce que vous avez remarqué combien de terrains il y en a? Il y en a 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 types de personnes selon la parole du Seigneur. Oui? Le peuple de Dieu était divisé par 3 tribus qui faisaient 4 points autour du sanctuaire. Oui, c'est ça. Bon, on pourrait continuer à faire une longue liste. Donc,
J'ai un livre à la maison sur les chiffres et les symboles dans la Bible, il y a 2 volumes, donc il y a des gens qui se sont cassés la tête à trouver tous les détails qui sont comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Chaque évangile a été donné à une personne qui correspondait exactement à la situation de son évangile lui-même. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Est-ce que vous vous rappelez qui est... Bon, commençons par Matthieu. Matthieu, il est quoi? Son métier, son travail. Matthieu, vous connaissez? Il est collecteur d'impôts. Ça c'est... c'était la tribu de Lévi, mais il est collecteur d'impôts. C'est ça son métier. Il est collecteur d'impôts pour qui? Pour l'Empire romain. D'accord? Lui, il a un regard beaucoup plus large que ses concitoyens. D'ailleurs, il n'est pas aimé de ses concitoyens parce que justement, il ramasse l'argent. Donc, il a un poste officiel, d'accord, avec l'Empire. Et donc, il comprend la notion d'Empire. Il comprend la notion de quelque chose qui est plus gros que juste la Judée. D'accord? C'est bien plus grand que ça, l'Empire. Et donc, il comprend que l'Évangile doit être annoncé dans le monde entier. Il comprend aussi que lui, il est rejeté, malgré qu'il a accepté Christ, il est toujours méprisé du fait qu'il a été un jour publicain. Il comprend que déjà rejette Jésus, malgré qu'il vient quand même annoncer les bonnes choses de Dieu. Il comprend le rejet parce que lui-même est rejeté par bien de personnes. Donc, je ne m'attarde pas sur Matthieu trop, mais je passe à Marc. Donc, je disais Marc. Je disais, c'est le serviteur de Dieu qui insiste. Eh bien, lui-même, il a été serviteur. Est-ce que vous remarquez ça? Il a été serviteur des autres apôtres. Donc, je cite ici 2 textes. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 11. 2 Timothée 4, le verset 11. C'est Paul qui dit, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour l'évangile. » C'est Paul qui parle de Marc pour dire, ramène-le avec moi parce qu'il m'est utile. Pourquoi? Pour le travail de l'évangile. Qui? Marc. Ça veut dire que Marc était au service de qui? De Paul. Plus intéressant que ça, il est aussi au service de Pierre. Donc je cite premier épître de Pierre, chapitre 5, premier épître de Pierre, chapitre 5, le verset 13. Et quand il parle, il dit, l'église de celui qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Il l'appelle mon fils. Mais ce n'est pas son fils littéral, c'est son fils spirituel. Ça veut dire que c'est son disciple. Il a été à son service. Comme Timothée l'a été pour qui? Pour Paul. Ici, c'est Marc, le disciple de qui? De Pierre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est toujours au service de quelqu'un d'autre. Eh bien, cette notion de service, il la connaît bien parce qu'il a toujours été au service de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'il nous montre Jésus comme le serviteur. Et je reviens sur Luc. Luc, on a déjà dit, il est quoi? Voilà, donc je ne commence pas pour le poste. D'accord, commençons par le métier. Il est médecin. Il n'est pas juif. D'accord? Il s'adresse à nos juifs parce que c'est des gens comme lui. Il veut toucher des gens comme lui. Et du point de vue médical, Luc, c'est celui qui donne des mots vraiment précis, du point de vue médical, hydroponique par exemple, pour celui qui a la maladie. D'accord? Il ne dit pas c'était quelqu'un de malade. Non, non, il va donner le mot précis. Il est très précis, spécifique dans les maladies, ou pour décrire le comportement mentaux ou physique des personnes. Il est très précis dans cette... Pourquoi? C'est un médecin. Il voit les choses avec un autre regard, une autre façon de voir les choses. Et donc bien sûr, dans son évangile, pour lui, c'est le Saint-Esprit qui dirige toutes choses. S'il y a des 4 évangiles, celui qui insiste beaucoup sur le Saint-Esprit, c'est Luc. Non seulement ça, si vous regardez certains, j'ai regardé un commentaire sur le livre des Actes, il appelle les Actes du Saint-Esprit, c'est ça le titre qu'il a mis. Pourquoi? Parce que dans le livre des Actes, le Saint-Esprit est presque omniprésent, comme il est aussi dans l'évangile de Luc. Donc pour lui, Luc, il insiste beaucoup sur le Saint-Esprit, il insiste beaucoup d'autres sujets qui lui sont propres à Luc. Un autre détail sur Luc, si on veut, c'est que les femmes sont omniprésentes. Un autre détail que j'avais mentionné sur Marc,
c'est que Marc montre clairement qu'au moment de la Sainte Seine, il n'y avait pas juste 12 apôtres, il y avait plus de monde. Probablement aussi des femmes. Selon Luc et Marc, il y avait des femmes et des hommes, en plus des disciples. Donc, ça c'est des détails qui sont propres à chaque évangile. Et enfin, j'arrive à Jean. Jean, comme je disais, c'est un évangile assez particulier, unique. Et pour faire cela, il fallait quelqu'un qui soit proche de qui? De Jésus. Quelqu'un d'intime, quelqu'un qui le connaisse, de proche. Et justement, c'est le cas de Jean. Jean, c'est celui qui, on le décrit comme étant le disciple que Bien-aimé. Jésus aimait. Ouais. On le décrit aussi comme être penché sur La poitrine le sang de Jésus. D'accord? C'est lui qui est encore plus proche. C'est pour ça qu'il peut nous expliquer, nous dire et nous montrer des choses que les autres n'ont pas faites. Parce que Jean a vécu cela. Donc, je passe à... Donc, chacun a un regard différent, chacun a une particularité. Pourquoi je dis ce vitraux-là? Ça fait un peu catholique, là, dans le style. Hein? Ah ouais. Dans l'église catholique, d'ailleurs. C'est parce qu'à une époque, à une occasion, on a demandé à la classe des enfants, et pour vous, qui c'est un saint? Un saint, quelqu'un de saint. Donc, la réponse d'une petite fille, c'est quelqu'un pour lequel, à travers lui, la lumière de Dieu jaillit. D'accord? On peut voir la lumière de Dieu à travers lui. C'est ça l'explication de la petite fille. Donc, elle se dit, ah, c'est une belle image. C'est-à-dire, la lumière de Dieu jaillit à travers les 4 évangiles. Chacun d'une façon différente, chacun d'une façon particulière, mais chacun veut nous montrer combien Christ est parfait, combien Christ est bon, combien le Seigneur a nous enseigné des choses. Donc, et je pense à chacune de la singularité de chaque récit de la scène. Et donc, la scène chez Marc, la scène chez Matthieu, la scène chez Luc, la scène chez Paul, c'est le résumé de tout ce que nous avons déjà parlé. Donc, commençons par Marc. La scène chez Marc, c'est une libération, on avait parlé, donc libération de l'esclavage d'Égypte. C'est une libération encore plus grande que celle qui est arrivée à le moment de l'Exode. Ici, Dieu veut nous libérer, non pas de l'Égypte, il veut nous libérer du péché. Il veut nous offrir une nouvelle vie avec lui. Donc, la scène, c'est le début de l'Église chrétienne d'après Marc. Ça change tout, c'est l'histoire qui change à partir de ce soir-là. La scène est donc bien sûr le lendemain surtout, la mort de Jésus sur la croix. Donc, en quelque sorte, cette scène, c'est juste un petit repas avant le grand repas qui nous attend lorsque Jésus reviendra. Et c'est le début donc de ce travail que Christ va faire pour chacun de nous. Donc, ça c'est pour Marc. Pour Matthieu, la scène, c'est la Pâque de Jésus, quelque chose qui lui appartient. Pour Matthieu, la scène, c'est le rétablissement d'une alliance avec le Seigneur. Donc, c'est Matthieu le seul qui dit « Prenez, mangez ceci et mon corps, faites ceci en mémoire de moi, etc. » Donc, c'est quelque chose de très, très personnel. C'est le triomphe de Jésus. Et c'est Matthieu le seul qui dit « C'est répandu pour beaucoup. » C'est la Sainte Seine, c'est lui qui utilise ce bout de phrase, par exemple. Et donc, je vais à Luc directement. Chez Luc, c'est encore plus intéressant parce que chez Luc, si vous regardez le texte, vous avez une coupe au début et une coupe à la fin de la Sainte Seine. Donc, pourquoi 2 coupes? D'habitude, nous savons juste une. Pourquoi? Parce que pour Luc, il y a la coupe qui appartient à la Pâque juive. Il y a la deuxième coupe qui est celle de la Seine. C'est-à-dire, on délaisse l'ancienne alliance, on commence la nouvelle alliance avec Jésus. Donc, la coupe de l'ancienne, c'est seulement cette occasion-là. Désormais, à partir d'aujourd'hui, on ne voit que de la nouvelle. Donc, c'est un changement radical pour Luc. Donc, la Pâque juive est délaissée pour la Pâque chrétienne, ou la Seine, si on veut. C'est l'adieu de l'un, c'est le début de l'autre. Et donc, le peuple veut être purifié par cette vin qu'on va prendre. Et enfin, chez Paul, c'est encore une autre chose. Si vous remarquez la scène, si vous regardez avant et après, le problème c'est que à l'époque de Paul, les membres de l'Église participent à la scène, mais ils pensent que c'est le fait de participer à la scène, ça règle tous les problèmes.
et que c'était devenu un rituel auquel on participait sans réfléchir à l'importance de ce qu'on faisait. Le problème, c'est qu'à l'époque, et ça c'est dans l'Épître aux Corinthiens, donc, les membres d'église qui avaient plus d'argent amenaient un bon repas, ils mangeaient tout seuls sans partager avec les autres. Et après, au bout d'un moment, parce qu'ils mettaient un sandwich en quelque sorte, la Sainte Seine, au milieu d'un repas en commun. Hein. C'est ça le problème qu'il y avait à Corinthe. Et ils ne partageaient pas avec les autres, ils ne laissaient pas assez. Certains mangeaient trop, certains ne mangeaient pas du tout. Et donc ils pensaient qu'en faisant ça, tout allait bien. Il dit non, mais tu ne peux pas venir à la scène. D'ailleurs, c'est la suite de la Sainte Seine, si vous remarquez. Des gens qui participent à la scène, ils se rendent coupables. Même, certains même se sont rendus malades, et certains sont morts, dit-il. D'accord? À cause du fait qu'ils font la scène sans comprendre l'importance, la symbolique, sans préparer leur cœur, leur vie, avant de participer à ces symboles. Donc, Paul, il le prend dans une autre logique. C'est toujours la scène, mais la perspective n'est pas la même. Donc, enfin, je m'arrête là, juste pour la conclusion. Que peut-on dire des quatre scènes? On peut dire premièrement, pour Marc, Jésus nous libère. Pour Matthieu, Jésus nous pardonne. Pour Luc, Jésus nous introduit dans une nouvelle alliance. Et enfin, pour Paul, Jésus nous appelle à l'unité, à être ensemble, à partager, à s'aider les uns les autres. Vous remarquez, chacun a une perspective un peu différente. C'est toujours la scène, c'est toujours la même chose. Et Dieu a permis que ces quatre évangiles soient dans nos Bibles, afin de nous amener à une compréhension meilleure de la personne de Jésus, afin qu'on puisse s'approcher du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons tous l'opportunité de participer à ces symboles. Alors, pour tous ceux qui vont le faire, je vous invite. Donc, nous allons descendre pour le lavement des pieds. Vous êtes invités donc. Et que nous puissions avoir cette beauté de la perspective de chacun de ces. Je trouvais ce tableau-là. C'est chaque évangéliste regarde cet enfant et chacun veut le décrire à sa façon, à sa manière, du mieux qu'il peut. Donc c'est un regard différent. Et c'est ça la beauté que nous avons dans la parole de Dieu. Amen. Amen.